Bonjour, Pierrick Claude, je suis un des enseignants et coordinateur du dispositif de l'antenne mobile scolaire pour les enfants du voyage. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le confinement a démarré le 17 mars, notre dispositif, l'antenne mobile scolaire pour les enfants du voyage, a forcément dû s'arrêter et modifier ses actions. Avant même le confinement, on s'est rendu compte au niveau de l'école que beaucoup de familles avaient décidé déjà d'arrêter l'école et de laisser les enfants dans les caravanes. Donc on avait déjà cette sensation que le virus impactait le quotidien des gens du voyage. À peu près un quart des enfants scolarisés étaient carrément radiés des écoles, sans prendre en compte la mise en place du gouvernement qui était de mettre en place une continuité pédagogique et un suivi scolaire à la maison. Beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte, déjà l'environnement des gens du voyage et la fracture numérique dont on peut parler régulièrement avec Amitié Tzigane. On a réussi à mettre en place une organisation au cas par cas, donc ça a pris beaucoup de temps, on va dire à peu près 200-250 enfants scolarisés, recensés. On n'a pas pu tous les suivre, mais en tout cas le maximum a été de les aider, de les accompagner pour qu'il y ait encore un lien et maintenir le lien. Un exemple, une école imprimait les documents et faisait un dépôt sur la boîte aux lettres de l'école une fois par semaine, et la famille s'était engagée à aller chercher ce travail-là. Tout le protocole sanitaire qui a été imposé a été distribué auprès de toutes les écoles pour pouvoir réorganiser l'accueil progressif et partiel des enfants. Nous, le parallèle a été très vite fait en se disant que notre dispositif, nous n'avons pas des classes dans des bâtiments mais 2 camions aménagés. Ces camions ont un espace très restreint, du matériel qui est utilisé en permanence par tous les enfants qui y passent. Sur une année scolaire, c'est plus de 400 enfants qui fréquentent le camion école. Ce matériel en commun, les règles qui nécessitaient d'avoir un espace minimum pour chaque enfant, on a très vite compris que c'était inenvisageable d'utiliser le camion pour retourner sur le terrain parce qu'on ne pouvait pas respecter ces règles-là. Donc forcément, une adaptation était nécessaire. On a eu le souhait de prolonger un petit peu ce travail qui avait été déjà amorcé pendant le confinement. On a beaucoup de craintes sur la suite. Personne n'est devin et va pouvoir prédire l'avenir. On ne sait pas à la rentrée comment va s'organiser les choses, si il va y avoir aussi encore un accueil partiel dans les écoles, si le virus va réapparaître ou si le virus va disparaître. Toutes ces craintes-là, on va dire que nous, professionnels, on a un peu de recul et puis on essaie d'analyser toutes les situations, les positives comme les négatives. Les familles sont plutôt sur une tendance négative, systématiquement, et donc de préférer se projeter en se disant « je reste dans la caravane ». C'est vraiment notre peur de se dire « l'enfant est déscolarisé en septembre ». L'enfant ne revient pas, la famille demande un autre mode de scolarisation comme les cours par correspondance pour des scolarisations à distance à partir de 6 ans. C'est pour nous en tout cas une crainte et un recul parce que l'environnement, on le connaît au niveau des familles, peu de parents savent lire, écrire, compter et ne pourraient pas jouer ce rôle d'accompagnateur et de guide pour instruire au mieux leurs enfants à la maison.